Bonjour et bienvenue de retour sur la chaîne. Aujourd'hui, dans notre voyage à travers la Normandie, nous visitons deux jolis villages côtiers, Barfleur et Saint-Vaast-la-Hougue, deux lieux qui ne manqueront pas de vous charmer. Et si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner like, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. Nous continuons notre voyage en Normandie, en direction du nord de la presqu'île du Cotentin, où nous visitons d'abord Barfleur, un petit village côtier classé parmi les plus beaux villages de France. Depuis le parking, dont nous vous indiquons l'emplacement sur Google Maps, nous commençons la visite de Barfleur. En chemin, nous découvrons un ancien pigeonnier datant du XVe siècle, vestige d'un ancien manoir médiéval. En longeant la côte, nous apercevons au loin le phare de Gatteville, situé à 2 km. On peut monter au sommet après avoir gravi 365 marches, pour profiter d'un panorama exceptionnel. Nous continuons notre promenade à Barfleur, qui compte environ 700 habitants et dont l'origine remonte au Xe siècle, lorsque les Vikings s'installèrent ici. Nous arrivons ensuite à son port, l'un des plus pittoresques de Normandie, entouré de restaurants et de terrasses où l'on peut déguster un café ou savourer la cuisine locale. À une extrémité du port se trouve la station de sauvetage maritime, l'une des plus anciennes de la Manche, inaugurée en 1865. Le bâtiment actuel date de 1955. Un petit musée gratuit y présente des objets, des photos et des maquettes illustrant le travail de sauvetage en mer. À proximité, on trouve l'église Saint-Nicolas, de style roman, dont la construction a duré plus de 2 siècles. En sortant de l'église, nous continuons la promenade le long du port, parmi les filets et les cordes de pêche, ce qui contribue au charme unique de ce village normand. Nous flânons ensuite dans les rues de Barfleur, découvrant la cour Sainte-Catherine, où se trouve la seule maison médiévale encore à peu près intacte, ou encore la chapelle Sainte-Marie-Madeleine Postel, née ici, connue comme la Sainte du Cotentin, pionnière de l'éducation des filles. Ces reliques sont conservées dans l'église Saint-Nicolas, qui nous salue en fanfare.
Après la visite de Barfleur, nous continuons notre route vers le sud et arrivons, en un peu plus de 15 minutes, à Saint-Vaast-la-Hougue, juste à temps pour admirer le coucher du soleil depuis son joli port. Saint-Vaast-la-Hougue compte environ 2000 habitants et fut l'un des premiers ports libérés lors du débarquement. On y trouve un vaste parc ostréicole, le plus grand de Normandie, visible surtout à marée basse. Non loin de la côte se trouve l'île Tatiou, accessible grâce à un véhicule amphibie, entre bateaux et bus. C'est une île fortifiée avec un musée maritime, de jolis jardins, et l'une des 2 tours Vauban qui défendaient la ville. Nous poursuivons la visite du port, plus grand et animé que celui de Barfleur. C'est samedi, jour du marché hebdomadaire, où les producteurs locaux proposent aux habitants et visiteurs de nombreux produits régionaux. En chemin, nous découvrons la belle maison Gosselin, construite en 1889, qui abrite une boutique unique avec une fine sélection de produits régionaux et de délices gastronomiques. À une extrémité du port se trouve la chapelle des Marins, une petite chapelle en pierre dédiée aux disparus en mer. Elle constitue le cœur de l'ancienne église de Saint-Vaast-la-Hougue, construite au XIe siècle et agrandie au XVIIe et XVIIIe siècle. L'intérieur abrite de nombreuses plaques commémoratives en hommage aux marins disparus. Pour ceux qui souhaitent marcher un peu, une promenade de 2 km mène au fort de la Hougue, accessible également en voiture, où se trouve une autre tour Vauban, jumelle de celle de Tatiou. Après une courte pause face à l'océan, nous retournons au port, où nous retrouvons le véhicule original qui conduit les visiteurs à l'île Tatiou. Depuis le pont piéton mobile à l'entrée du port, qui permet le passage des bateaux, nous disons au revoir à Saint-Vaast-la-Hougue, avant de poursuivre notre découverte des merveilles de la Normandie.